Madagascar, le berceau de la diversité, comme l'affirment beaucoup de chercheurs. C'est vrai, ô combien c'est vrai. Mais comme dans la plupart des pays insulaires, la gestion des déchets est un fléau. La commune urbaine d'Antananarivo compte environ 2,2 millions d'habitants. En moyenne, chaque habitant produit 219 kg de déchets par an. Ça fait plus de 1320 tonnes de déchets à collecter chaque jour dans la capitale. Aujourd'hui, 63% des déchets ne sont pas collectés. Les décharges sont saturées. La filière de valorisation des déchets est peu développée et mal organisée. Et au niveau sanitaire, seuls 10% des acteurs de collecte de déchets bénéficient d'une couverture santé. C'est dans cette optique que Positive Planet International a déposé et obtenu une subvention FISONG pour la mise en place du projet Quartier Précaire. La FISONG est un dispositif de financement de projets d'ONG mis en place par l'Agence française de développement et qui vise des projets innovants. En 2017, l'AFD a reçu 20 propositions de projets. Parmi ces 20 propositions, le projet Quartier Précaire de Positive Planet International a été retenu. Mais du coup, le projet Quartier Précaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui débute en 2017 et qui se terminera fin 2020. Il comporte 3 volets qui vont se dérouler quasiment simultanément après l'étude de faisabilité et le plan stratégique. Le premier volet concerne la précollecte et la valorisation de déchets sur 30 fuktanes sélectionnés parmi les 192 fuktanes de la commune urbaine d'Antananarivo. Les fuktanes, c'est un peu comme des mairies de quartier. Environ 100 précollecteurs des fuktanes seront appuyés et accompagnés dans la collecte, le tri et la revente des déchets valorisables, mais aussi dans la structuration d'activités génératrices de revenus. Et 6 micro-entreprises seront créées dans le domaine de la valorisation et du recyclage des déchets. Le deuxième volet concerne la protection sociale des acteurs des déchets de la commune urbaine d'Antananarivo. Il consiste à appuyer 1000 familles, c'est-à-dire 4500 personnes, pour la création d'un produit de mutuelle de santé adapté à ce type de public, mais aussi en facilitant l'accès des populations cibles à l'adhésion à un mécanisme de prise en charge des soins. Le troisième volet concerne les centres d'accès aux services, dits les CAS. Les centres d'accès aux services, c'est un dispositif de prise en charge intégré d'accompagnement socio-économique, un guichet unique en quelque sorte. Les objectifs de ce dernier volet sont de redynamiser les 2 CAS existants via des appuis techniques et financiers et ouvrir un 3e CAS. À terme, la CUA disposerait de 3 CAS opérationnels permettant l'accompagnement de 3000 personnes vulnérables, y compris les acteurs du déchet. Madame Miarina sera là à chaque étape et vous tiendra au courant de l'évolution de chaque volet. Rendez-vous bientôt pour l'épisode sur la précollecte et la valorisation des déchets.